représentent à peu près 80% de la population. C'est des personnes qui échangent leur temps pour de l'argent. Donc ils ont une rémunération au taux horaire. Ils sont payés 5 euros de l'heure, 6, 10, 15, 20, 30. Et en règle générale, ce qui fait qu'une personne gagne plus quand elle est dans cette catégorie, c'est soit qu'elle fait plus d'heures, ou bien que son taux horaire est mieux rémunéré. La personne qui gagne 3, 4, 5 000 euros par mois en tant que salarié, on ne paye pas 7 euros de l'heure en règle générale. Il est peut-être payé 20 euros de l'heure, 5 euros de l'heure. Mais il n'empêche qu'il échange son temps pour de l'argent. Donc dès qu'il veut gagner plus, il doit donner plus de temps. Sauf qu'il n'a que 24 heures dans une journée, donc même si on le paye 100 euros de l'heure, et personne n'est payé 100 euros de l'heure, il ne peut pas gagner plus que 2400 euros par jour. Donc il est limité à cause de son temps. Ça, c'est la première catégorie. Ensuite, catégorie numéro 2, c'est les travailleurs indépendants. Par exemple, travailleurs indépendants, j'ai une amie, moi, qui est médecin. Donc, elle est payée à chaque fois qu'elle a une consultation. Elle a fixé le prix de sa consultation. Donc, en règle générale, les travailleurs indépendants, ils fixent le prix de leur prestation. Le médecin, il dit, voilà, c'est 50 euros la consultation. Donc, il fait des consultations. Il a une certaine indépendance parce qu'il travaille quand il veut. Mais s'il part en vacances pendant 6 mois, son cabinet ne tombe pas. Donc, il ne touche pas d'argent. Donc, en fait, sa rémunération dépend de sa présence. Donc, il a quelques avantages sur le salarié, comme le fait qu'il fixe ses prestations, comme le fait qu'il bosse quand il veut, mais quand il n'est pas là, quand il ne donne pas de son temps, il n'est pas rémunéré. Alors, catégorie numéro 3, c'est celle qu'on appelle les businessmen. Eux, ils ont leur entreprise, donc ils emploient du monde. C'est-à-dire qu'en gros, ils font l'inverse de ce que fait un salarié. Un salarié, il donne son temps à son patron pour avoir de l'argent. Et lui, le businessman, il donne de l'argent à son employé pour avoir son temps. Donc lui, il n'échange plus du temps pour de l'argent, il échange de l'argent pour du temps. Parce qu'il a compris qu'avec le temps, on recrée du temps. Et quand vous avez 10 personnes qui travaillent 35 heures pour vous, vous avez 350 heures par semaine sur lesquelles vous êtes payé. Donc ça, c'est la catégorie numéro 3. Ça demande des investissements, ça demande d'avoir une idée, ça demande beaucoup de choses. Donc c'est la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de monde qui sont dans cette catégorie. Catégorie numéro 3, donc les chefs d'entreprise. Et donc maintenant, la dernière catégorie, les investisseurs qui représentent moins de 2% de la population. Donc là, c'est l'argent qui travaille pour vous. Vous mettez, 300 000 euros dans un appartement et il y a une personne qui va vous payer un loyer tous les mois, sans que vous fassiez quoi que ce soit, que vous soyez en vacances ou au travail, peu importe ce que vous êtes en train de faire, vous recevez de l'argent. C'est ce qu'on appelle les revenus passifs. C'est des revenus qui ne dépendent pas de votre présence. Donc quand vous êtes dans les 2 dernières catégories, vous avez des revenus passifs, et quand vous êtes dans les 2 premières catégories, c'est des revenus actifs parce que vous touchez de l'argent qu'en votre présence.